Président, collègues, Madame la rapporteure, ministre, nous voici face à un texte censé lutter contre les dérives sectaires. Vérifions donc immédiatement sa portée. Ce texte empêcherait-il le président Macron de recevoir le scientologue Tom Cruise à l'Élysée? Non. Bloquerait-il la construction du nouveau QG de la scientologie à Saint-Denis? Ou alors la construction du nouveau bâtiment de la famille missionnaire de Notre-Dame en Ardèche? Non plus. Limiterait-il les baptêmes organisés par Marine Le Pen chez la fraternité P10? Non, pas plus. Va-t-il restituer l'argent qu'a touché Jean-Marie Le Pen de ses accointances avec la secte Moon? Pas plus. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de piétiner, en procédure accélérée, tout le travail accompli depuis les assises sur les dérives sectaires il y a un an pile. Que disaient alors les experts? Qu'il faut accompagner les victimes, déconstruire les discours d'emprise, équiper les services de contrôle en ligne, renforcer la Miviludes. Madame la ministre, à l'instant, nous dit on a doublé les postes. Ben oui, vous avez divisé par 2 juste avant, donc en fait, vous n'avez rien fait. Et par ailleurs, les experts en question nous disaient qu'il fallait consolider les partenariats européens. Alors, on ne va pas rien vous cacher, en la matière, il vaut mieux voter aux élections européennes pour la liste de l'Union populaire. Vous êtes sûr d'avoir des gens qui ont envie de se taper des sectes en Europe. Bref, de tout cela, de toutes ces préconisations, qu'avez-vous retenu? Rien ou si peu. Des peines, des sanctions, des amendes. Donc, votre texte vise uniquement à aggraver les sanctions des gourous, comme s'ils consultaient le code pénal avant d'exercer une emprise sur une personne tierce. Alors, ceci dit, on pourrait voter un texte qui ne sert à rien, ce ne serait pas la première fois. Le problème, c'est que la procédure accélérée que vous avez décrétée, on ne sait pourquoi. Y avait-il une urgence à 48 heures? Pas du tout. Cette procédure accélérée vous a conduit à écrire n'importe comment des dispositions exclusivement répressives, en inventant des peines dont la hiérarchie entre elles n'a aucun sens et qui doublonnent des sanctions déjà existantes. D'où le refus et du Conseil d'État et du Sénat que nous venons prolonger ce soir. En outre, ce texte acte aussi un recul pour les victimes à son article 3. Vous retirez aux associations d'utilité publique le droit de se porter partie civile dans les procès pour dérives sectaires. Et ce droit, vous le transférez à des associations qui auront obtenu un agrément. Alors pourquoi est-ce dangereux? D'abord, car les associations agréées, c'est dans le mot, c'est comme le port-salut, c'est écrit dessus, seront choisies par le ministère et donc par la majorité politique du moment. Vous n'êtes pas éternels collègues, personne ne l'est. Et si demain, des Sarkozys faisaient leur retour, voire l'extrême droite arrivait au pouvoir, je crains le pire quant aux associations qui bénéficieraient d'un agrément du futur ministère. Ensuite, car une relation d'emprise, c'est ce que nous disent tous les experts et toutes les expertes, une relation d'emprise ne se tranche pas à coups de code pénal. Une relation d'emprise se détricote petit à petit par l'accompagnement des victimes, par le rétablissement du doute méthodique dans leur conscience, appuyé par l'investissement des organismes publics. D'où nos recommandations, d'où nos amendements que nous examinerons au cours du débat, notamment pour que la Miviludes soit renforcée, et dans ses prérogatives et dans ses moyens, et qu'il y ait un conventionnement systématique avec les agences régionales de santé permettant de faire remonter l'alerte et d'agir directement dessus. Bref, des amendements qui garantissent à un texte inefficace une efficacité, vous devriez nous remercier. Ce processus d'accompagnement des victimes, la capacité à leur faire tenir le long du procès, dans la violence que représente le fait de s'être porté en justice contre celui ou celle qui a exercé un abus, une emprise, une forme de suggestion sur elle et sur eux. Ce processus d'accompagnement, seules quelques associations spécialisées savent le conduire, et non pas celles que vous choisiriez par sympathie politique. Regardez les procès de Raël. Il y a une littérature dessus, il y a une documentation scientifique, il y a même un documentaire Netflix, si jamais vous voulez gagner du temps. Regardez les procès Raël. Une bonne partie des victimes se rétractent au cours des procès. Pourquoi? Faute d'accompagnement suffisant. Et c'est ce qui nous guette demain avec cette espèce de kermesse aux agréments que vous mijotez à la place d'associations stables, sécures et stabilisées dans le temps long grâce à la reconnaissance d'utilité publique. Ce qui signifie que d'un côté, vous créez des sanctions pénales et de l'autre, vous mettez en danger le processus pénal. Une autre voie était possible, accompagner les associations, toutes, vers la reconnaissance d'utilité publique, en permettant d'avoir un nombre de personnes suffisant, et c'est le sens de nos amendements pour des campagnes de prévention et de sensibilisation. J'espère que vous les accepterez et voterez pour. Enfin, collègues, la question la plus centrale n'a pas été posée ce soir. Comment a-t-on fait reculer depuis un siècle les sectes ?
Par le livre, par la science, par l'intelligence collective et pas par la matraque. Mettez de l'argent dans les écoles, mettez de l'argent dans les littératures scientifiques, mettez de l'argent dans la santé publique. C'est là le sens de nos amendements. Alors, vous aurez doté les consciences de la force dont elles ont besoin pour tracer leur route loin des gourous.